T'es débutant, t'as de l'argent, tu veux un Bali mais tu sais pas lequel acheter. T'inquiète, on va t'aider à choisir. Mais avant de te drop les meilleurs balissons que tu puisses acheter, on a 2-3 petites notions à t'expliquer pour pas que t'aies l'impression qu'on te parle chinois durant le reste de la vidéo. Mais pour t'expliquer ça, allons un petit peu dehors. C'est un peu mieux ici. Ici, on va te parler des définitions, mais si tu connais déjà les termes, tu peux passer au prochain chapitre. Les washers, c'est la base. Ils viennent se caler entre la lame et le manche et ils permettent de mieux faire glisser ces deux pièces entre elles. Les bushings, un peu plus complexes, servent à garder un léger écartement entre les washers par rapport à la blade, même quand le bali est serré à fond. Avec ça, ton bali peut être serré à 100% et tourner correctement. C'est ce qu'on appelle un bon tuning. Et d'ailleurs, le meilleur indicateur d'un bon tuning, c'est le son. En bref, un balai avec uniquement des washers sera pas cher à produire mais chiant pour les utilisateurs à garder sous un bon tuning. Comme le Mako. Comme le Mako. A l'inverse, un balai sous bushings est plus dur à produire, donc plus cher, car ils doivent être usinés avec une haute précision, mais il sera beaucoup plus simple à garder sous un bon tuning. Comme le Superfly. Comme le Superfly. Oh, je crois que c'est ma partie. Ok, blade et handle. Des blades, ça veut dire lame en anglais. Il y en a deux types. Il y a les trainers qui coupent pas, parfaites pour les débutants, qu'on va vous recommander dans cette vidéo. Et les live blades qui coupent, qu'on vous recommande pas parce que la progression sera compliquée. Et une handle, c'est tout simplement un manche. Les balis existent sous deux types de construction. Il y a les channels, donc en fait c'est juste un gros bloc usiné qui va représenter le manche en entier, comme sur le Vul Pro, un gros bloc comme ça. Et sinon le deuxième type, c'est les sandwichs, comme sur ce couteau. Et du coup on peut voir qu'il y a les deux parties, donc qu'on appelle des liners juste ici, qui sont reliés par des vis juste ici. Tout d'abord, seul le matériau des handles diffère. La blade est généralement en acier, sauf pour certains balisongs, comme les balis en plastique qui sont 100% pétrole, ou le Shioni qui a une putain de blade en titane. Et à ce moment-là, tu sais, il y a un bruit d'enclume. Ouais. Dans le bali, le matériau le moins cher qui existe, c'est l'acier. Il est très solide, mais trop lourd, donc galère de faire un bon bali avec ce matériau. 90% des balis en acier sont des merdes, mais bon, je laisserai Thomas vous décrypter ça juste après. L'aluminium est le matériau le plus communément utilisé dans le bali. Il est pas trop cher, léger, mais peut manquer de grip et de solidité. Il y a deux versions de l'aluminium, le 661, le moins cher, et le 775, plus cher, mais plus solide, donc bien plus durable. Il y a d'autres matériaux que le métal, comme notamment la fibre de carbone, le G10 ou l'Ultem, qui sont notamment disponibles sur le Thomas Refold, dont on vous parlera juste après. Petit spoil, ces matériaux sont très légers, procurent un max de grip et sont pas très chers, sauf pour la fibre de carbone MDR, et ils sont souvent utilisés dans des scales. Et finalement, le Graal pour un balisson, le titane, un matériau cher sa mère, mais léger comme de l'aluminium et presque aussi solide que de l'acier, qui procure un max de grip et un son divin. Bon voilà, vous venez d'entendre toutes les définitions, mais vous inquiétez pas si vous avez pas tout compris, on fera une vidéo bien plus détaillée et donc bien plus longue plus tard. Oh le radin, on arrive au minimum investissable, ça alentoure les 10 € ou les 20 €, mais on vous déconseille vraiment d'opter pour cette tranche de prix là, à moins que ce soit vraiment la galère, parce que les balis sont absolument merdiques. En parlant de merde, on va commencer avec le premier bali qui est une énorme merde, qui est un Andux. Hop là le Andux. Du coup c'est un bali de merde sur Amazon. Il y en a plein des comme ça. On peut pas recommander trop de balis. La plupart du temps ce que les débutants ils font, c'est qu'ils vont tout simplement sur Amazon et qu'ils cherchent des balis pas chers. Il faut juste savoir qu'ils sont de très mauvaise facture. Et c'est pas avec ça que vous apprendrez à flip. C'est fait avec des matériaux comme l'acier, mais ils l'usinent très mal, ce qui rend le bali extrêmement sensible et cassable. Du coup ça va casser. Non, il faut pas. Alors malgré que ce soit des énormes merdes et qu'il faut pas que vous achetiez ce genre de truc, on doit quand même vous recommander au moins un truc. Du coup on peut vous recommander ça. Si je lève les yeux, c'est parce qu'on n'a pas encore d'idée, je le mettrai au-dessus. 4 x 2 C'est c'est 50 €. À partir de là, on peut commencer à avoir des balis bien conçus pour flip. Ce sera globalement des couteaux chinois, mais bien conçus par des marques impliquées dans le hobby et qui, grâce à leur localisation, proposent des rapports de qualité-prix imbattables. Le Nabalis Extrusion. Du coup non, c'est pas du tout le Nabalis Extrusion dont on va vous parler, mais le Nabalis Impulse. En fait c'est un peu le Extrusion V2 qui est sorti durant le montage de cette vidéo. Parce qu'en fait le montage était tellement long que Nabalis a carrément eu le temps de faire un nouveau bali. Attends mais il dort derrière la cam cet enculé. Eh mais toi tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Et ouais, Nabalis a frappé un grand coup avec le Impulse fraîchement sorti, dont une review est en préparation. Ce bali est disponible à partir de seulement 35 € avec des bushings bien tunes et une balance assez prometteuse grâce à son design qui favorise du poids à l'extrémité de la lame, ce qui s'appelle de la tip weight. Je dis à partir de 35 € parce que en fonction des couleurs, le prix peut varier et ça peut monter jusqu'à 45 €, ce qui reste vraiment pas cher pour un bali. L'Impulse est comme son prédécesseur, un bali en channel d'aluminium usiné en extrusion, mais la nouveauté c'est qu'il est en aluminium 663, contrairement à l'ancien 661.
661. Cet aluminium, le 663, est sur le papier légèrement moins solide que le 661, mais il permet d'être moins cher et donc plus accessible. En revanche, cet aluminium permet des anodisations plutôt sympas, c'est pour ça que Nabalis a lâché des couleurs masterclass sur l'Impulse. En bref, pour un minimum de 35 €, c'est vraiment une dinguerie comme balisong, et Nabalis, c'est vraiment des goats, alors foncez dessus. Le Canyon de chez Nabalis est un bali en channel d'acier vraiment solide et plutôt sympa, le tout pour moins de 50 € avec encore une fois des bushings. Comme j'ai dit avant, l'acier c'est galère sur un bali parce que ça fait quelque chose de bien lourd, mais Nabalis a réussi à retirer assez de matière sur la handle pour le rendre plus flippable tout en conservant le plus possible la solidité. Mais bon, malgré tout, il reste quand même un bali plutôt lourd, avoisinant les 125 grammes. Et avec ça, ça vous musclera les doigts, merde! Le cheese de chez Nabalis, oui bon, 3 fois Nabalis, je sais, ça fait beaucoup, mais il y a d'autres marques qui arrivent. Est un bali channel d'aluminium 661 avec des bushings. Il est légèrement plus cher que les balis précédents, aux alentours de 70 €, mais il a un revêtement en téflon, ce qui lui apporte beaucoup de grip et des couleurs sympatoches. Justement, grâce à ses couleurs et son putain de design fromagesque, bah, il fera peur à personne. Tu pourras flip l'esprit tranquille sans passer pour un jeune délinquant. D'ailleurs, restez branchés la team, parce qu'il y a peut-être une review du cheese qui arrive. Dans cet horizon, il y a aussi des clones malheureusement, mais bon, pour des raisons éthiques, on vous en parlera pas. Ensuite, on a le Frank P de chez LDY. Du coup, il est en plastique, bah, c'est le P de plastique quoi, mais malgré le fait qu'il soit en plastique, ça reste un des meilleurs balis en plastique. Tout le monde s'est globalement mis d'accord pour dire qu'il a un bon flipping et un bon rapport qualité-prix, mais en vrai, on vous conseille pas un bali en plastique pour commencer. Évidemment, prenez ça plutôt que des merdes Amazon si vous avez le choix, mais je pense que c'est mieux de se référer aux balis de chez Nabalis que César vous a cité juste avant. C'est globalement les meilleurs balis que vous pouvez avoir pour cette tranche de prix là, qui sont pas en plastique. Mais bon, en tout cas, niveau bali en plastique, je peux vous dire que pour l'instant, c'est le meilleur. Enfin, pour l'instant, hein, il est indétrônable. Mais quand je le compare au Squiddy, j'ai vraiment l'impression que le Squiddy, c'est une daube. Alors que c'est plus cher. Bon, évidemment, le Squiddy, il est fabriqué aux États-Unis, mais le Frank P, malgré qu'il soit fabriqué en Chine, bah, je le trouve vraiment beaucoup plus agréable à flip. Donc, personnellement, je placerai ma pièce sur ça. Je placerais ma pièce sur ça si j'étais vous et je voulais un balai en plastique. Wow, mais c'est qu'il commence à avoir un petit budget le genou. Bon, vous inquiétez pas, vous commencez à rentrer dans le vif du sujet. Il y a des trucs vraiment pas mal niveau rapport qualité-prix qui commencent à se faire ici. Donc tendez l'oreille. Numéro 1, l'Orion. Il vient tout droit de Chine, donc de chez LDY. Et la légende raconte qu'il égale des balais à 500 € dans sa qualité de flipping. Alors là, c'est une promesse de ouf. Et en vrai, de ce qu'on a vu, c'est vraiment un bon balai. Par contre, petit défaut pour les débutants, il est en construction sandwich. Ça fera un peu plus de vis et le tuning sera un peu plus compliqué. Mais avec ça, vous apprendrez à prendre soin de vos balis, merde! Ouah, qu'est-ce qui vient de se passer? On a ici de l'aluminium 775, donc c'est plus résistant, plus durable que du 661. N'importe qui l'a eu entre les mains, dont nous, vous dira que c'est un super bali disponible à un prix vraiment attractif, donc c'est une affaire de folie. Il y a aussi une version Live Blade, bon, entre les mains depuis tout à l'heure, je l'ai, mais vous prendrez plutôt la Trainer si vous voulez bien progresser. Ensuite, Squiddy AL, on arrive sur du Squid Industries, Made in USA. Du coup, il ressemble à ça. Attends César, c'est quoi ça Bah le Squiddial. Bah non, c'est pas le Squiddial là. Bah vas-y, on va mettre des vraies photos du Squiddial. On va mettre ça sur le côté. Malheureusement pas de bushing, skill issue. Mais bon, on a quand même une balance très sympa dans laquelle on reconnaît le style Squid Industries. Il a un design mignon, à l'image de son prédécesseur, le Squiddy. Par contre, faites attention, si vous le prenez en raw, donc sans peinture dessus, bah ça va vous noircir les mains. Et après vous serez tout sale. Ah. Alors ensuite on a le Nabalis Wing. Donc là c'est le haut de gamme de chez Nabalis. Il a une construction en aluminium 775 avec des bushings, ce qui nous donne une balance qui se rapproche du légendaire Kraken. Il a un design délicieux avec un dégradé de couleurs somptueux. Des beaux adjectifs. D'ailleurs, si vous l'achetez, vous aurez la boîte de rangement Nabalis dans laquelle vous pouvez ranger 3 à 4 balis. Le Thomas Refold. Simple. Handle d'aluminium 775 avec des bushings, des scales en G10 par-dessus et le tout pour moins de 70 €. Thomas Balisong a frappé un grand coup avec ce bali sorti récemment. Il existe aussi en version avec des scales en fibre de carbone comme ici ou encore en Ultem, mais on vous conseille surtout le G10 parce que l'Ultem est pas très solide, la fibre de carbone est chère mais ne rajoute pas grand chose au flipping. Personnellement, le Refold c'est un bali que j'apprécie vraiment. Il dispose d'un système de poids modulable assez poussé, on retire simplement les scales et on peut modifier les petits poids. Thomas Balisong est connu pour avoir un usinage très méticuleux qui apporte un tuning de bâtard sur leur bali et le Refold ne déroge vraiment pas à la règle. Écoutez ça. D'ailleurs, il y a une review de ce dernier qui arrive avec une comparaison avec un bali très connu. Restez branchés. Les choses sérieuses commencent. Le Barracuda de chez Viviverfly. Bon, j'aurais aimé l'avoir avec moi pour le tournage, mais malheureusement, il y a pas longtemps, je l'ai trade pour un jeune Corvus numéro 69 sur 280. On sent aberrant. Bon, le Barracuda, c'est un balai sous bushings en channel d'aluminium. Malheureusement, c'est seulement du 661, mais cela s'explique car le Barracuda est un pur produit du Canada, directement fabriqué là-bas, et pas en Chine. Du coup, forcément, les coûts de production sont un peu plus chers, ce qui fait que malheureusement, pour 150 €, on a seulement de l'aluminium 661, mais ça reste un très bon aluminium bien sélectionné par Viviverfly. Mais en
contrepartie, Bibi Barfly offre un très bon usinage et un QC exceptionnel avec des finitions dual tone magnifiques. Il a également un système de poids modulable en retirant ou non les vis en bas des handles. Par contre, Bibi Barfly ont tendance à faire des balis assez fat, ce qui lui donne du coup une balance assez exotique. Mais avec ça, vous apprendrez à flip différemment de la matrice. Merde, le Vulpro de chez Nabalis. Compétitivité. Ce bali est taillé pour. C'est un bali parfait pour flip tous les jours afin de vous améliorer. Afin de vous proposer un bon flipping, Nabalis vous propose un bali en channel d'aluminium 775 sous bushings avec des inserts en G10 réduisant légèrement le poids du bali et ajoutant du grip là où on en a besoin. Et évidemment, comme pour le wing, il vient avec une boîte. Et là, c'est vraiment la boîte du Vulpro parce qu'on voit le petit design fait avec Will Hirsch. D'ailleurs, il a aussi un ouvre-bouteille, mais c'est son seul défaut parce que ça fait vraiment pas kiffer de se décapsuler le doigt quand on flippe. Mais au moins, avec ça, vous apprendrez à flip du bon côté, merde. Et d'ailleurs, si le Vulpro vous intéresse, on a une petite review qui est déjà disponible. Ensuite, on passe sur le LDY Sirius. Alors là, c'est le plus beau de tous. Il a un unboxing bien Géchard. Comme les gueules. Il est livré avec une boîte de qualité, du hardware de remplacement, le LDY Bit, des pansements et des NFC tags. Donc si vous savez pas ce que c'est les NFC tags, ça sert à rien. Voilà, certains se plaignent du manque de grip dû à l'absence d'efficacité des jimpings, mais en vrai, y a pas plus de problème que ça. Il a un feeling similaire au Kraken, donc il fonctionne comme alternative moins chère, et globalement, tout le monde l'apprécie grandement. Ensuite, on va passer à un bali que j'apprécie énormément dans mon cœur, c'est le Mako V5. Donc le Mako V5, il est fabriqué aux États-Unis par Schoon Industries America. Il n'a pas de bushings, skilly-chou. Il est en aluminium 661, skilly-chou. Il a une construction channel avec des poids modulables, donc c'est les vis noires en bas qui sont retirables. Ça offre deux configurations de poids avec et sans. Et sur la blade, on a un bottle opener. D'ailleurs, la blade, elle a un bon ring. Si vous voulez écouter ça, attendez un instant. Vu comme ça, il peut paraître pas ouf, notamment avec ses specs, mais en vrai, ça va vous donner une base carrée pour commencer, donc c'est pas si mal que ça, quoi. Ça va vous garantir la qualité Schoon Industries, même si bon, surveillez bien la prochaine vidéo qui va arriver, parce qu'on va en parler de ça. Mais bon, ça reste de l'aluminium avec un bon design, un bon son globalement, et une bonne balance, hein, un peu handle bias. En tout cas, on peut dire que vous apprécierez au moins faire du couteau papillon avec toutes les recommandations qu'on vous a données dans cette vidéo. Là, vous pouvez débuter sur des bonnes bases. Mais bon les gars, la vidéo est terminée, ça veut dire qu'il n'y a plus de suite, et... Qu'est-ce qu'on entend? Bientôt sur Ver Volant, on va avoir affaire au Kraken et attention, il y a des tentacules. Je rigole, c'est une blague. Il y a beaucoup de gens qui le kiffent, mais est-ce qu'il est vraiment bien en vrai ou pas?